Monde numérique. Et nous, chez Scaleway, on va intégrer tous les modèles open source de manière à pouvoir les faire tourner dans un environnement souverain, contrôlé, indépendant des technologies américaines. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. La logique des Apple, c'est de pouvoir ouvrir pour que tout le monde sache ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine. Et la logique de Scaleway, pour le coup, c'est de s'assurer qu'on peut offrir tout cet écosystème dans un contexte très européen et aussi indépendant que possible des grandes technologies américaines. Bonjour Damien Lucas, Bonjour Jérôme. CEO de Scaleway. Alors vous êtes opérateur de cloud donc à destination des entreprises. Début décembre à Station F à Paris, s'est tenu le sommet AI Pulse, c'est votre conférence annuelle sur l'intelligence artificielle avec Xavier Niel, avec Yann Lequin, avec d'autres personnalités. Alors Damien Lucas, ChatGPT vient de fêter ses 3 ans. Vous parlez d'IA par rapport au cloud, mais l'IA, qu'est-ce que ça change pour le cloud en fait? L'IA, ça évidemment, ça change, un petit peu quelque chose pour nous, mais ça change surtout pour nos clients. C'est-à-dire que nos clients se mettent à adopter l'IA de manière, de plus en plus importante. Hem et ce qui est important, c'est évidemment, pour faire de l'IA, il faut de la data. Mmh. Et alors c'était pas en décembre dernier, c'était même l'année dernière. L'année dernière, dans cette même, conférence AI Pulse, Michael Dell avait dit: «Il faut amener l'IA à la data et pas envoyer la data à l'IA». Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer toute la data demain chez DeepSeek ou chez OpenAI, parce que cette Mmh. data, elle a une véritable valeur. Il faut construire son infrastructure IA dans le cloud, à côté de là où est déjà la data. Et ça correspond vraiment à la promesse de Scaleway. On est un cloud provider. Les entreprises qui nous font confiance, elles nous font confiance pour qu'on garde leurs données immunes aux lois extraterritoriales et qu'elles puissent tirer le meilleur de l'IA de cette donnée, sans avoir pour autant à compromettre la donnée en l'envoyant, dans des cloud providers, dans des infrastructures qui, elles, sont soumises aux lois extraterritoriales. Ouais. Donc vos clients sont des grandes entreprises qui ont besoin de ressources, de puissance de calcul, pour, traiter leurs data avec des modèles d'intelligence artificielle. Parce qu'avant le cloud, c'était du stockage, aujourd'hui, c'est de la force brute, c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Oui, alors le cloud, ça reste, on va dire, tous les différents niveaux du cloud. Donc on a l'habitude de parler de IaaS et de PaaS. Le IaaS, c'est l'infrastructure as a service, donc c'est vraiment les couches basses d'infrastructure. C'est de la puissance de calcul, c'est de la capacité réseau et c'est de la capacité de stockage. C'est essentiellement de ça dont on parle. Et puis après, il y a tout le PaaS. Le PaaS, c'est cette boîte à outils magique qui permet aux entreprises, plutôt que de redévelopper tout et reconstruire tout, de pouvoir travailler avec des outils qui sont déjà là, comme une boîte de Lego qu'on pourra assembler. Et donc on trouve chez la plupart des public cloud providers, des bases de données, des répartiteurs de charges, des réseaux privés, préconstruits et cetera et Mmh. cetera. Et ça, c'est toute la couche qu'on appelle la couche de passe. Ouais, Alors en fait évidemment, pour nous, il faut construire cette couche de passe en ayant de plus en plus d'outils dans la boîte pour nos clients. Donc ça, c'est un élément et c'est du développement logiciel. Et puis, il nous faut de plus en plus de capacité sur la partie infrastructure, donc de plus en plus de RAM, de plus en plus de CPU, de plus en plus de réseaux, de bandes passantes, de plus en plus de stockage, de disques durs. Et puis, ce qui est nouveau, de plus en plus de GPU. Quand on s'était rencontrés, on venait de commander 1000 GPU. Je vais vous dire quelque chose, ça n'a pas changé parce qu'on n'arrête pas de commander 1000 ah, GPU. c'est-à-dire vous Et continuez à en et commander, c'est et ça que on vous voulez dire? continue. Et donc là Ouais. encore, la semaine dernière, on a encore commandé des GPU, et on a annoncé d'ailleurs, le mois dernier, pendant cette conférence que vous mentionniez à Apples, on a annoncé, la disponibilité des premières Blackwell 300. Les B300, c'est les toutes premières en Europe. Elles sont disponibles dans le cloud de Scaleway depuis maintenant, quelques semaines. Donc les puces, enfin les cartes, On plus appelle encore puissantes carte de graphique, parce ouais, que qu'on c'est bien appelle très encore bien. carte Ça a été graphique, ce qui est inventé pour des cartes graphiques, mais exactement. finalement, elles n'ont plus grand-chose de graphique, hein. Le G de GPU, il veut dire graphique, mais aujourd'hui, il est utilisé pour cette capacité de traitement parallèle, qui était initialement dédiée au calcul graphique, mais qui maintenant est beaucoup plus utilisé dans le domaine
des grands modèles de langage, et puis grands modèles, qu'on voit aujourd'hui pour tout type d'autres usages. Pendant la conférence, on a mis, l'accent sur, l'agentique, sur, la robotique, donc l'IA pour l'agentique, l'IA pour, la robotique, et puis, l'IA pour les world models, qui était, Mmh. l'annonce, de Yann Lequin, et ça, c'est peut-être l'avenir de l'IA. Alors justement, parlons-en. Donc ce concept de world model, on sait qu'effectivement Yann Lequin, grand pape de l'IA, qui vient de quitter Meta, enfin qui est en train de quitter Meta, lui défend une position qui est scientifiquement, différente de ce qu'on peut, entendre du côté de ChatGPT ou autre. Il dit en gros les LLM, ça va pas suffire, il faut inventer ces world models, c'est-à-dire vraiment des IA qui sont capables d'avoir une véritable représentation du monde. Pourquoi est-ce qu'il est intervenu dans le cadre de votre conférence? Ce qui est important, c'est que n notre objectif avec cette conférence, c'est de donner un regard, heu, à toute l'Europe sur ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'IA, et c'est vraiment ça qu'on veut faire. En 2023, c'est pendant cette conférence qu'a été annoncée la création, du laboratoire de recherche privé, QTI, qui a annoncé commencer à travailler sur les modèles de voix. Jusqu'à présent, on avait des modèles de langage Mmh. écrit, en novembre 2023, c'est tout ce qu'on avait, et ils annonçaient commencer à travailler sur de la voix. L'année d'après, novembre 2024, ils ont effectivement, démontré leur modèle qui tournait sur Scaleway, et puis en parallèle, on a parlé des nouveaux sujets, et en 2024, les nouveaux sujets, heu, c'était beaucoup l'agentique. À ce titre-là, on avait un de nos clients, H Company, qui est venu présenter, ce qu'ils allaient faire dans le domaine de l'agentique. Ouais, start-up, française, d'IA, moins connue que Mistral, mais tout aussi prometteuse. Voilà. Et du coup, le mois dernier, pour le coup, H a présenté ce qu'il faisait aujourd'hui en termes d'agentique. Nous, on a annoncé côté Scaleway que les modèles d'agentique d'H étaient maintenant disponibles pour tous nos clients. Donc l'IA avance, hein, c'était les modèles de texte, c'était les modèles de voix, c'était les modèles d'agentique, et puis on a ouvert la discussion en montrant, ben, les ambitions qui peuvent exister, dans le domaine de la robotique et dans le domaine des world models qui nous paraissent être les domaines de recherche, et donc je ne sais pas ce qu'on montrera, en 2026, à la prochaine conférence, AI Pulse, mais en tout cas, c'est important pour nous de montrer à tout l'écosystème de l'IA en Europe ce qui se fait. Mmh. Vers où va l'IA? Vers où va la recherche? Ce qui est disponible aujourd'hui d'ailleurs dans le cloud de Scaleway, mais aussi ce que sera, l'IA demain. Le message que vous voulez faire passer, c'est que, en gros, on a les ressources en France, en Europe, pour développer de l'agentique, de l'IA, world models, de la robotique demain, et cetera, et que c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait ailleurs, et notamment, hein, il y a beaucoup de choses qui se font en open source, et nous, chez Scaleway, on va intégrer tous les modèles open source, de manière à pouvoir les faire tourner dans un environnement souverain, contrôlé, indépendant, des technologies américaines. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. La logique des Apple, c'est de pouvoir ouvrir pour que tout le monde sache ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine, hem et la logique de Scaleway, pour le coup, c'est de s'assurer qu'on peut offrir tout cet écosystème dans un contexte très européen et aussi indépendant que possible des grandes technologies Mmh, américaines. ouais. Mais, si, Damien Lucas, si je suis créateur de start-up, de PME aujourd'hui, que j'ai besoin, voilà, de puissance informatique pour faire de l'IA ou même de la robotique, pourquoi est-ce que je choisirais Scaleway plutôt qu'un Google, un AWS? Alors uniquement pour des questions de souveraineté? Est-ce que je suis sûr que j'aurai ce dont j'ai besoin et au prix, au meilleur prix du marché? Parce qu'il y a aussi un côté commercial, faut pas le nier. Alors, la question est intéressante. La question, elle est intéressante, et je vais commencer par reprendre, parce qu'on parle de souveraineté, et puis le mot souveraineté, il est finalement un peu galvaudé, donc tout le monde n'entend pas exactement la même chose par la souveraineté. Un certain nombre de nos clients, dont des startups, heu, aujourd'hui choisissent Scaleway pour cette logique de souveraineté, et en réalité, cette logique de souveraineté, c'est 2 axes: l'immunité aux lois extraterritoriales, en l'occurrence aux lois extra-européennes, hein, puisque Scaleway, on est vraiment européen, et donc on est complètement immune aux lois extra-européennes. On est soumis évidemment aux lois européennes, et l'autre élément, c'est l'indépendance technologique vis-à-vis des hyperscalers américains et des hyperscalers, chinois.
Et ça, c'est Mmh. 2 éléments qui répondent à 2 besoins de nos clients qui sont très différents. D'un côté, la question, c'est comment ils vont protéger la donnée de leurs clients, et ça, c'est l'immunité aux lois extraterritoriales. De l'autre, c'est comment protéger leur business si demain, pour une raison ou pour une autre, les tarifs des services américains exportés en Europe changeaient, doublaient. Mmh. Si les conditions d'exportation des services américains en Europe changeaient, et on a vu les restrictions, notamment, sur les GPU dont on parlait, tout à l'heure. Ouais, les Et histoires donc des droits de c'est douane et cetera. voilà, c'est une Ouais. question de, du coup, maîtriser le risque sur son business. Et donc Oui, nos mais clients, ils nous choisissent pour ces 2 raisons-là. mmh, Ils nous choisissent également parce qu'aujourd'hui on est moins cher. On est moins cher que les hyperscalers, et ça, on le dira jamais assez. Aujourd'hui, les hyperscalers sont dans une situation, heu, de quasi-monopole, hein. À 3, ils contrôlent à peu près tout le marché, et ils pratiquent des prix relativement élevés. Aujourd'hui, chez Scaleway, on est en mesure d'être mmh. significativement moins cher parce qu'on fait les choses différemment. C'est l'ADN de notre groupe, hein, je rappelle, Scaleway, ça fait partie du groupe Iliad, et dans ce contexte-là, on fait les choses différemment de manière à pouvoir offrir un prix moins cher que les hyperscalers. Ouais, mais alors bon, comment vous expliquez qu'ils continuent à quand même à séduire finalement? C'est quoi? Il y a un problème de communication? Il y a une espèce de suivisme, et de pas vouloir prendre de risques, de sortir heu, voilà, des sentiers battus? Oui, je pense que vous avez raison de dire ça. C'est une combinaison de ces différents facteurs. D'abord, ben, c'est les acteurs les plus établis, Mmh. et donc c'est plus simple. Ils ont aujourd'hui, et je pense qu'il faut le reconnaître, une couverture produit, qui est extrêmement large. Oui, Chez c'est ce qu'on dit Scaleway, souvent, hein, c'est que voilà, ils arrivent à coller à tous les besoins de chaque entreprise, ce que n'arrivent pas forcément à faire les acteurs européens. exactement, moi je suis très transparent sur la question. Chez Scaleway, on a à peu près 30 des produits d'AWS. AWS, c'est 600 produits, hein. Je vous parlais de cette boîte à outils tout à l'heure. Mmh mh. Dans la Mmh. boîte à outils d'AWS, vous avez 600 outils. Alors évidemment, vous pouvez être très efficace si vous avez 600 outils pour faire toutes les tâches possibles et imaginables, vous êtes très efficace. Chez Scaleway, on en a à peu près 30, ça fait à peu près 200 produits. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on couvre 90 des besoins. Donc on couvre pas 100 des besoins, pas Mmh. encore, mais on couvre 90 des besoins, et donc dans 90 des cas, c'est assez simple de migrer chez Scaleway plutôt que chez AWS, Mmh. et donc Heu, ça, ouais. c'est un élément qui est important, mais il reste les 10 des cas. Il reste que c'est une décision, quelque part, courageuse. Il y a quelques années, on disait, «Nobody got fired for having chosen IBM». Ouais, bah, oui, c'est ce qui a été Aujourd'hui, je pense qu'on peut l'appliquer avec, les grandes technologies du cloud. Donc il y a des décisions à prendre, des décisions courageuses, et on l'a vu. On a vu notamment, et je tiens à le souligner, un certain nombre de décisions politiques ouais, dans ce cadre-là. France Télévisions qui décide de basculer toute son infrastructure chez Scaleway. La ville de Copenhague, et on sait à quel point, la dépendance à Microsoft était un problème pour le Danemark. La ville de Copenhague décide de basculer toute son infrastructure, chez Scaleway. Plus proche de nous, la ville de Toulouse qui décide de basculer toute son infrastructure chez Scaleway, et ce mouvement-là, c'est un mouvement qu'on voit arriver de plus en plus, de manière de plus en plus, heu, régulière, mmh. et de manière de plus en plus certaine. Mais alors vous dites indépendance par rapport aux technologies américaines, vous quand même, vous et en même temps, vous dites que vous venez de recommander des flopées de processeurs NVIDIA. Il y a aucun équivalent, sur le marché. Il commence à y avoir pourtant des fabricants de processeurs dédiés à l'IA, européens et même français. Est-ce que vous vous y intéressez? Alors on s'y intéresse beaucoup, hein. Je rappelle, un cloud provider, c'est tout un ensemble de technologies. Si on commence par les couches basses, il y a la question des data centers. En France, tous nos équipements tournent dans des data centers français. Combien de data centers en France aujourd'hui, vous avez? Alors, en fait, la question de combien, c'est nous, ce qu'on cherche en tant que cloud provider, c'est d'en avoir le moins possible. Dans un monde idéal, on ne tournerait que dans 3 data centers parce qu'on n'en Ouais, a pas besoin de plus. ouais, parce qu'il y a Quand un ils sont trop impact, petits,
on est obligé d'en avoir un peu plus. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour un cloud provider, c'est d'avoir des data centers qui soient suffisamment éloignés les uns des autres. Mmh. Donc, on est présent à Paris avec 4 data centers, du coup, qui sont relativement éloignés les uns des autres. On en a un qui va être 15 kilomètres au nord-ouest, un autre qui est 5 kilomètres au sud-est de Paris, un autre qui est dans Paris Pour des et un questions de dernier qui est sécurité, de redondance et cetera? C'est ça? exactement. Ouais. Mmh. Pour éviter, un drame comme celui qui s'est passé à Strasbourg où 2 data centers sont finalement tellement proches que, Mmh. on peut avoir 2 serveurs qui font une forme de réplication, qui vont être affectés tous les 2 par un même incident. Mmh Donc mh. pour éviter ça, ce qu'on fait dans le design, chez Scaleway, et c'est comme ça que font la plupart des hyperscalers américains, c'est 3 data centers minimum, distants de plus de 5 kilomètres les uns des autres et moins de 50. Mmh. Et Donc vous en ça avez à nous permet Paris et vous en on en avez a Paris, aussi dans le sud de la Amsterdam, d'accord, Varsovie, Milan, OK, Stockholm et on a annoncé, Berlin, très bientôt, en ouverture de data center. On va continuer à ouvrir du coup ce qu'on appelle ces zones de disponibilité dans le domaine du cloud, pour pouvoir couvrir les besoins de toute l'Europe. d'accord. Et effectivement, après, il y a la couche matérielle et Ouais. la couche logicielle. Sur la couche logicielle, on n'a aucune dépendance. On n'a pas besoin, de VMware Broadcom, on n'a pas besoin de Red Hat, IBM, on n'a pas besoin, de Microsoft, Donc c'est quoi? ni Ce de sont vos solutions ou ce sont ce sont des nos solutions françaises? solutions OK, qui sont développées chez Scaleway avec un certain nombre de bases open source, les bases open source nous permettant de pouvoir travailler, un peu plus rapidement. OK. Et puis sur cette couche matérielle, évidemment, on regarde tout ce qui se fait. On regarde tout ce qui se fait en Europe. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que quand même, notre promesse vis-à-vis de nos clients, c'est de leur apporter le meilleur. Et donc, on apporte évidemment le meilleur et aujourd'hui, ça reste, les B300 qu'on a donc, lancés le mois dernier, de NVIDIA et puis on propose des alternatives. On a toujours proposé des alternatives et donc on propose des alternatives aussi dans notre cloud. On propose, en termes de CPU, on propose du RISC-V, qui est une technologie complètement, ouverte. On propose, aussi, de l'ARM avec Ampère. On propose, tout un tas de technologies différentes, de manière à pouvoir répondre aussi aux besoins, Mmh. de dérisquer et de regarder. D'accord. Aujourd'hui, il y a des solutions probablement prometteuses dans le domaine du GPU, français. Il y a rien qui soit, encore complètement utilisable et au niveau. J'espère que ça va arriver très vite et je regarde ces sociétés de très, très près comme vous Mmh. pouvez l'imaginer. Ouais, bien sûr. Je reviens un instant sur, alors c'est très bien toutes ces garanties que vous donnez, voilà, en termes de souveraineté, d'indépendance, de sécurité et cetera. Mais est-ce que c'est ça que les clients regardent? Encore une fois, je suis une start-up, j'ai besoin d'un cloud pas cher pour faire ça, ça et ça. C'est je vais pas c'est si en plus, c'est français, et c'est sécure, bah, tant mieux, mais est-ce que ça passe pas après finalement ces éléments de choix? Je pense que ça dépend des domaines. Il y a des domaines pour lesquels, Oui, ça dépend des clients, ça dépend ça dépend des des clients, ça bien dépend des sûr, domaines, une start-up dans le domaine militaire aura pas, ouais. la même, le même les mêmes critères de décision, pardon, que, une start-up dans le domaine de l'entertainment. Donc évidemment, ça dépend, des différents cas, mais oui, l'ambition aujourd'hui chez Scaleway, c'est bien de fournir un service équivalent, à un prix équivalent et même plutôt meilleur, le tout dans des conditions différentes et donc en l'occurrence, dans, une immunité aux lois extraterritoriales, Mmh. une indépendance technologique et ça compte. Peut-être le dernier élément, et on en a touché un mot, rapidement, mais c'est aussi la disponibilité de la solution et donc la disponibilité de la solution puisque quand vous êtes une start-up, vous voulez choisir un cloud provider qui va vous permettre de développer la start-up, y compris à l'international Mmh. et c'est pour ça que c'est extrêmement important que ce marché du cloud, c'est bien un marché qui est un marché mondial. On peut pas imaginer un cloud français, un cloud allemand, un cloud italien, un cloud, suédois et un autre cloud, hollandais. Il faut vraiment des acteurs qui soient des acteurs européens, qui permettent, du coup, d'avoir la taille critique pour que les clients se sentent en confiance de se dire: «En faisant le choix de Scaleway, demain, je pourrais partir à la conquête du monde entier si ma start-up
explose et si, du coup, le produit de ma start-up est commercialisé aux 4 coins du monde. Mais est-ce que vous êtes présent aux États-Unis comme OVH, par exemple? Alors je vous invite, à suivre l'actualité, dans les toutes prochaines semaines et on en parlera, plus en détail dans les toutes prochaines semaines. D'accord, non, c'est intéressant. Donc vous avez l'intention, si on vous suit, de vous battre, bah, sur ce qui fait vos valeurs, votre ADN, hein, donc souveraineté et cetera, mais aussi sur le prix, si on comprend bien? Ça a toujours été le cas et notamment, hein, on a un petit détail sur les prix, mais qui Mmh. fait une grosse différence. Quoi, il y a une Pour remise des Black raisons Friday? assez simples. Comment? Il y a une remise Black Friday? Ah non, bah si d'ailleurs il y en a. Il y a aussi une remise, Black Friday, Ouais, bon, c'est fini. c'est le cas. C'était il y a déjà, 1 mois et demi. Mmh. Mais, hem, chez Scaleway, on ne facture pas de frais de sortie des data. Les hyperscalers américains, ils considèrent qu'une fois que vous avez mis la data dans leur cloud, chaque octet qui sort doit être facturé. Mmh. C'est un petit peu une taxe à sortir de l'environnement AWS, à une Sortir, taxe à pour sortir de l'utilisation, vous voulez l'environnement. dire? Ou c'est quand on quitte le cloud? Non, pour l'utilisation, Pour l'utilisation, d'accord. voilà. Et comme ça, si vous avez de la data qui est dans un environnement d'un hyperscaler et que vous voulez la sortir pour la traiter dans un autre environnement et ensuite la ramener dans l'environnement de l'hyperscaler, vous Mmh. payez une taxe à chaque D'accord, fois qu'un octet sort à cet OK. endroit-là. Et ça, vous Alors n'avez pas cette ça? donc on parle d'ingress fees dans le métier et OK. donc cette taxe-là, quelque part, nous, on a décidé de pas la facturer. Alors oui, ça a un coût parce que ça veut dire qu'il faut quand même avoir de la connectivité vers tout le reste d'internet, c'est des routeurs, c'est des fibres optiques, donc ça a évidemment un coût. Mais chez Ouais, Scaleway, on a décidé de pas les facturer parce que c'est aussi notre logique d'ouverture vers le reste du monde, vers un écosystème et de laisser le client libre de choisir les meilleurs des produits pour chacun des applicatifs. ouais. Et si pour ça, il doit faire transiter la data, à l'intérieur et à l'extérieur du cloud Scaleway, on est prêt à prendre ce risque-là. C'est l'avantage d'appartenir à un groupe qui est aussi un opérateur, c'est ça? Bien Ouais. sûr, ça fait aussi partie de ses avantages. Scaleway dispose de sa propre infrastructure, mais évidemment, quand cette infrastructure, elle est adossée, à l'infrastructure du 5e plus gros opérateur européen, ça fait la différence et ça nous permet d'être très compétitifs, notamment sur les coûts de réseau. Ouais. Et si, je suis encore une fois, je me mets un peu dans la place de parce que je pense que voilà, c'est intéressant de vous entendre, et y compris si on est soi-même, bah, client potentiel en fait, entrepreneur. Si je suis par exemple chez Amazon ou chez Google et que je veux venir chez vous, c'est possible ça? Ou c'est très compliqué et très cher? Non, c'est possible, surtout, alors je vais répondre peut-être sur 2 versants. Il y a un versant technique et un versant financier. Sur le versant technique, si vous avez eu la bonne idée de développer votre infrastructure, avec des concepts modernes, de l'infrastructure as code, du microservice, du Kubernetes et des technologies open source, ça devient extrêmement simple de basculer chez Scaleway. Ouais, Parce qu'on va avoir on vraiment prend les la mêmes boîte et produits, voilà. On on prend le prend contenant et on l'emmène chez vous. On l'emporte chez vous en fait. exactement, Ouais. exactement. Ce qu'on appelle un terraform dans la logique technique, c'est ce qui décrit en fait toute l'infrastructure. On fait une traduction de ce terraform et on peut redéployer toute l'infrastructure chez Scaleway et c'est extrêmement simple. Mmh. Donc pour les infrastructures modernes, c'est extrêmement simple de basculer d'un côté à l'autre. D'un point de vue financier, là je vais faire un parallèle très simple. C'est exactement comme un déménagement. Mmh. La difficulté Bah, d'un ça coûte cher déménagement alors. pour une entreprise, Ça peut coûter cher alors. c'est que ça peut coûter cher si on doit payer un double loyer pendant 6 mois. Mmh. Et c'est ça qui risque de coûter cher. Et donc ce qu'on propose chez Scaleway, et on n'est pas les seuls, hein, c'est communément admis dans l'industrie du cloud, de la même manière que c'est communément admis dans l'industrie immobilière, on propose une franchise de loyer. Pour que les clients qui viennent d'AWS et qui arrivent chez nous, ben, on va leur dire: «Si vous restez 3 ans ou 6 ans ou 9 ans, comme dans l'immobilier, si vous vous engagez à rester 3 ans chez nous, à ce moment-là, on va vous faire 6 mois gratuits parce qu'on sait que vous avez des travaux à faire, de portage et on veut pas vous laisser payer double loyer Mmh. pendant ce temps-là. Donc on va vous aider finalement pendant cette période de déménagement, à ce que vous ne payiez pas ce double loyer».
Bon, c'est bien, vous êtes un propriétaire sympa. Donc une dernière question, Damien Lucas, un peu plus, générale, pour prendre un peu de recul. Est-ce que l'Europe peut encore rattraper son retard en matière de cloud? Est-ce que c'est une course, c'est un objectif atteignable, sincèrement? Sincèrement, je pense qu'il est vraiment pas trop tard. Hem, je vois des signaux très positifs qui montrent que beaucoup de sociétés sont en train de se réveiller. Les signaux des pouvoirs publics, il faut les prendre en compte. Je pense que trop longtemps, l'Europe, a banni le concept d'une, préférence européenne ou d'un European Buy Act. Il y a quelques mois, lors du sommet, franco-allemand de la souveraineté numérique, on avait du coup, heu, et le président Macron et le chancelier Merz, tous les 2 sur scène à parler de préférence européenne. Je pense que c'est un très bon message qui a été passé à l'Europe, heu et qu'il suffit de ça. Parce que des champions du cloud européen, on n'en a pas besoin de beaucoup, on en a besoin de 3 ou 4. Les Allemands, ils en ont 3 ou 4. Pardon, les Américains en ont 3 ou 4. Mmh. Si les Européens en ont 3 ou 4, ça suffira et on les a, ces champions. Et donc ce qui nous manque essentiellement aujourd'hui, heu, c'est de la commande. Ouais, bien Et donc sûr. on est en capacité de le faire. La technologie est là, les acteurs sont là. On a la chance en plus de vivre une transformation technologique, une vraie rupture technologique qui est liée à l'IA, qui va amener toutes les entreprises à se reposer la question de quel sera le bon cloud pour les 5 ou les 10 prochaines années. On a des vrais champions européens, il reste plus qu'à le faire, mais c'est vraiment pas trop tard. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Damien Lucas, CEO de Scaleway. Merci pour, cette interview dans Monde Numérique. Merci.